Nous sommes dans l'année 2010 de la Coupe du Monde de football. 38 minutes après le début d'un match palpitant entre l'Allemagne et l'Angleterre, Frank Lampard marque un but spectaculaire contre Manuel Neuer pour égaliser et revenir sur un score de 2 partout. Tout ça dans l'espoir de qualifier l'Angleterre pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Mais sommes-nous sûrs que cela serait produit si l'arbitre n'avait pas commis une erreur scandaleuse et n'avait pas privé l'Angleterre d'un but vital? Voici les décisions arbitrales les plus contestables de l'histoire du football. On va parler de l'arbitre qui a commis 30 mauvaises décisions en un seul match, ce qui l'a même conduit en prison. Ou encore la victoire déloyale de l'Angleterre à la Coupe du Monde en 1966. C'est parti, numéro 7. Revenons sur la demi-finale de la Ligue des Champions en 2005, où Liverpool affrontait Chelsea pour une place en finale. Ce match a donné lieu à la création du but fantôme. José Mourinho a inventé ce terme en raison d'un but qui n'aurait jamais dû être marqué, et qui a permis à Liverpool d'atteindre la finale, qu'il a finalement remporté. Cependant, de nombreux doutes subsistaient quant à savoir si le ballon avait effectivement franchi la ligne de but. Et après une analyse approfondie après le match, il a clairement établi que Chelsea avait été trompé. La seule justification de l'arbitre pour autoriser le but était le fait que le gardien avait commis une faute sur un joueur des Reds dans l'action, ce qui aurait dû entraîner un penalty de toute façon. Après le match, José Mourinho, qui était très en colère, a commenté l'incident. Moi je dirais que ce n'est pas Liverpool qui a marqué le but, mais l'arbitre de touche. C'est un but qui vient de la Lune. Mais avant de continuer de parler des raisons pour lesquelles une équipe fait encore des cauchemars à cause d'une mauvaise décision, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Numéro 6. Bien que le temps puisse guérir toutes les blessures, la main de Thierry Henry reste une cicatrice dans le football irlandais. C'était à la 104e minute d'un match pour la qualification de la Coupe du Monde entre la France et l'Irlande. L'attaquant de classe mondiale Thierry Henry a clairement utilisé sa main à 2 reprises pour contrôler le ballon dans la surface de réparation. Puis l'a passé à William Gallas qui l'a mis au fond des filets sans hésitation. Cet événement a influencé l'issue du match et assuré la qualification de la France pour la Coupe du Monde, ce qui n'a pas été le cas pour l'Irlande. La fédération irlandaise de football et de nombreux joueurs ont été scandalisés et ont demandé que le match soit rejoué. Même Brian Cowan, le premier ministre irlandais de l'époque, avait demandé que le match soit rejoué. Mais lorsqu'il est devenu évident que la FIFA n'accepterait pas, la fédération irlandaise de football a continué à faire appel à l'instance dirigeante du football mondial. Et le président de la FIFA, Sepp Blatter, n'a pas arrangé les choses lorsqu'il a révélé que les Irlandais avaient même demandé à participer à la Coupe du Monde en tant que 33e équipe. Mais la justice a vite rattrapé les Français, qui ont été éliminés dès les phases de poule et n'ont pris qu'un seul point sur l'ensemble du tournoi. Numéro 5. Dans l'un des plus grands matchs de Ligue des Champions de tous les temps, le Bayern Munich a eu la mission presque impossible de battre le Real Madrid au Santiago Bernabéu le 8 mai 2024. Après 68 minutes sans marquer le moindre but, le Bayern Munich a choqué le monde entier en prenant l'avantage grâce à un but d'Alphonso Davies. À ce moment-là, il semblait que le Bayern Munich se qualifierait pour la finale de la Ligue des Champions. Il ne leur restait plus qu'à jouer le chrono à partir de maintenant. Mais cela n'a pas été une mince affaire. À la 91e minute du match, le vent a complètement tourné. Le score étant désormais de 2-1 en faveur du Real Madrid, tout allait jouer dans les dernières minutes du temps additionnel. Et c'est là que les arbitres ont pris l'une des décisions les plus douteuses de tous les temps, lorsque dans les derniers instants du match, ils ont décidé beaucoup trop tôt d'un hors-jeu qui n'en était pas un en réalité. En effet, à la 12e minute du temps additionnel, le Bayern Munich a marqué à nouveau pour égaliser. Mais comme l'arbitre de touche a levé le drapeau de hors-jeu et que l'arbitre a sifflé immédiatement après, la VAR ne pouvait plus contester cette décision. Le but du Bayern n'a donc pas été comptabilisé, et le Real Madrid s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. My view of it at the time wasn't so much on the linesman, because I've seen it before. I've seen referees doing this, doing that. The big man takes the decision always in. He is the chief. Why do you blow your whistle? Just really good. The linesman said sorry, but that does not help on that kind of level. Numéro 4. Mais passons maintenant à un moment qui a entraîné la perte de 3 dents, une fracture de la mâchoire, une blessure à la colonne vertébrale, une grave commotion cérébrale et une perte de conscience immédiatement après l'impact. Des blessures qui ressemblent à un grave accident de voiture mais qui se sont produites en jouant au football. C'est peut-être le carton rouge le plus évident jamais vu lors d'une Coupe du Monde. Mais contre toute attente, le gardien allemand Harald Schumacher a été autorisé à rester sur le terrain. Il s'agit de la demi-finale de la Coupe du Monde qui se passe à Séville le 8 juillet 1982. Et le score est de 1 partout entre la France et l'Allemagne de l'Ouest. Michel Platini joue dans l'axe de la défense allemande. Patrick Battiston poursuit le ballon, tire et se retrouve soudainement allongé au sol d'une manière peu naturelle et déstabilisante. Ses collègues se rassemblent rapidement autour de lui et appellent à l'aide. Battiston est inconscient. Il a fallu 6 mois pour qu'il se rétablisse complètement. La seule conséquence pour le gardien a été un avertissement verbal. C'est la faute la plus brutale jamais commise lors d'une Coupe du Monde. Et il n'y a rien eu. Pas de pénalty, pas de coup franc, ni de carton jaune, ni de carton rouge.
L'arbitre Charles Corver a complètement négligé l'incident et a déclaré en 2012 « Malheureusement, je n'ai pas vu la collision parce que je regardais le ballon. J'ai immédiatement demandé à mon assistant s'il avait vu l'incident. Il m'a dit qu'à son avis, ce n'était pas intentionnel, donc je ne pouvais rien faire de plus. » Et ce match aura sûrement été l'un des plus beaux matchs de tous les temps pendant une Coupe du Monde. Un score de 3-3 après prolongation qui va au tir au but, et au cours duquel Schumacher, qui avait blessé Battiston, a arrêté 2 buts pour faire gagner l'Allemagne de l'Ouest et aller en finale contre l'Italie. Numéro 3. Byron Moreno est un arbitre qui est devenu célèbre dans le monde entier après un match entre l'Italie et la Corée du Sud en 8e de finale de la Coupe du Monde 2002 qui se déroulait en Corée du Sud et au Japon. Le match a été dominé par les Italiens, qui ont pris l'avantage à la 18e minute grâce à un but de Christian Vieri. Cependant, la Corée du Sud égalise à la 88e minute. Le score est de 1 partout, ce qui conduit aux prolongations. Han Jung-won marque à la 117e minute pour assurer à la Corée du Sud une place en quart de finale. Cependant, le personnage principal du match n'est pas le joueur ou les supporters, mais l'arbitre équatorien Byron Moreno. Il commet erreur après erreur, et la plupart du temps en faveur de la Corée du Sud. Cela a entraîné une grande confusion sur le terrain et a rendu le match impossible à regarder sans s'énerver contre Moreno. Il n'a pas correctement analysé un des buts marqués par l'Italie et l'a déclaré hors-jeu avec son arbitre de touche. Et une autre situation absurde s'est produite à la 103e minute, lorsque le légendaire joueur italien Francesco Totti a été victime d'une faute dans la surface de réparation, ce qui aurait dû entraîner un pénalty. Cependant, l'arbitre n'a pas sifflé et a considéré qu'il s'agissait d'une simulation. Et pour avoir protesté, Totti a reçu un deuxième carton jaune et a été expulsé, privant l'équipe italienne de leur meilleur joueur. Moreno aurait laissé passer un certain nombre de fautes brutales de la part des Coréens contre les joueurs italiens, ce qui aurait pu gravement les blesser. Il aurait pris plus de 30 mauvaises décisions contre l'Italie, ce qui correspond à une erreur toutes les 3 minutes. Après ça, des émeutes ont éclaté dans la ville après le match. Et le célèbre commentateur italien Bruno Pizzul a qualifié la situation de vol en plein jour. L'arbitre a été suspendu à plusieurs reprises par la Fédération équatorienne de football après la Coupe du Monde, notamment pour avoir prolongé un match de 14 minutes sans aucune raison. Et comme si cela ne suffisait pas, le 2 septembre 2010, Moreno a été surpris à l'aéroport John F. Kennedy de New York en train d'essayer de faire passer 6 kilos d'héroïne dans ses sous-vêtements. Et alors qu'il encourait une peine de 10 ans de prison, il n'a purgé que 2 ans et demi. Et lorsque Gianluigi Buffon a appris que l'arbitre du match Corée du Sud-Italie avait été arrêté en train de passer de la drogue, il a commenté en disant « 6 kilos de drogue, je pense qu'il en avait autant en 2002, mais cette fois-ci il l'avait consommé. » Numéro 2. Mais revenons à la Coupe du Monde de 1966, et plus précisément à la finale entre l'Angleterre et l'Allemagne. Le match a eu lieu le 30 juillet 1966 au stade de Wembley et a attiré une foule énorme de supporters, avec 96 000 spectateurs rassemblés dans le stade. Et comme si cela ne suffisait pas, même la reine Elisabeth II était présente dans la zone VIP. L'Angleterre a tout donné pour remporter sa première Coupe du Monde dans son pays, la mère patrie du football. L'Angleterre menait sur un score de 2-1 et était sur le point de remporter la victoire. Mais alors que le chrono arrivait à la fin, l'Allemagne égalise grâce à un but de Wolfgang Weber à la 90e minute. L'Allemagne est en extase et l'Angleterre est sous le choc. Après 90 minutes de temps réglementaire, le score est de 2 partout. Les prolongations ont commencé et les émotions se sont succédées. Et le scandale se déroule à la 101e minute. Geoff Hurst, qui avait déjà marqué plus tôt dans le match, reçoit une passe d'Alan Ball, se retourne et tire en direction du but allemand. La balle rebondit sur la barre transversale après un tir puissant, puis rebondit sur le sol et revient dans la surface de réparation. Le joueur le plus près de l'action et le plus proche du but allemand, Roger Hunt, lève les mains et commence à célébrer. Les joueurs allemands protestent en disant qu'il n'y a pas but. L'arbitre suisse semble d'abord leur donner raison, mais lorsqu'il s'approche de la touche et demande à l'arbitre de touche s'il y a but ou pas, il semble avoir été influencé par la réaction de Hunt, et il acquiesce et dit que la balle a franchi la ligne. À ce jour, la question de savoir si ce but aurait dû être comptabilisé n'a pas été tranchée de manière concluante. Les experts affirment que sans ce but, le match se serait soldé par un match nul et aurait probablement été marqué par une séance de tir au but. L'absence de ce but a donc privé l'Allemagne de ses espoirs de remporter le trophée et de la volonté de renverser la situation, ce qui l'a conduite à encaisser un autre but à la 120e minute. De nombreuses analyses suggèrent que l'arbitre de touche a commis une erreur majeure à ce moment-là, mais les experts de football britanniques ne sont pas d'accord et disent que le but a été marqué légalement. Tu m'étonnes. Et des théories conspirationnistes ont même émergé après le match, selon lequel le juge de touche aurait délibérément refusé le titre à l'Allemagne de l'Ouest en raison de ses origines russes. Mais ça reste dans l'histoire et c'est quelque chose qu'on ne saura jamais. Numéro 1. Mais il est temps de parler du vol le plus scandaleux de l'histoire du football. Nous sommes à la 38e minute d'un match entre l'Angleterre et l'Allemagne. Frank Lampard lâche une grosse frappe sur le but de Manuel Neuer. Le ballon touche la barre transversale et franchit clairement la ligne de but. Mais le ballon revient dans la surface de réparation et le gardien s'en saisit. Bloemfontein, Afrique du Sud 2010. Bizarrement, les matchs entre l'Angleterre et l'Allemagne sont toujours pleins de tensions. Que ce soit à cause de la guerre mondiale ou de la finale de la Coupe du Monde de 1966 dont nous venons de parler. Malgré les paroles rassurantes des entraîneurs et des joueurs, le match promettait d'être passionnant. Et il le fut.
À la 20e minute, le score était de 1-0 pour l'Allemagne. Klose a intercepté un dégagement de Manuel Neuer et a marqué contre James. Et 12 minutes plus tard, après une autre excellente passe de Müller, Lukas Podolski se retrouve en bonne position sur la gauche et marque entre les jambes de James. Il enfonce le clou 2-0. Mais l'Angleterre ne baisse pas les bras. À la 37e minute, Hudson marque de la tête sur coup franc et ils reviennent au score. 2-1. Moins d'une minute après ce but, Frank Lampard lâche une énorme frappe sur les cages de Manuel Neuer. Un tir spectaculaire pour une transversale rentrante. Les joueurs et les supporters anglais célèbrent ce but crucial. Ils reviennent au score 2-2. Malheureusement, la joie n'a pas duré longtemps, car quelques instants plus tard, l'arbitre Jorge Larionda a signalé qu'il ne s'agissait pas d'un but et que le ballon n'avait pas franchi la ligne. Les supporters qui regardent le match à la télé sont choqués et voient de nombreux ralentis confirmant que le ballon a bel et bien franchi la ligne. Et malheureusement, l'information n'est pas parvenue à temps à l'arbitre uruguayen. Mais le principal responsable de cette situation est certainement le juge de touche qui aurait dû observer l'ensemble de la situation et informer correctement l'arbitre de ce qui se passait. Ce but refusé a complètement démoralisé l'Angleterre. Thomas Müller réussira à marquer 2 autres buts pour l'Allemagne et ils élimineront l'Angleterre du tournoi sur un score de 4-1. Comme quoi une seule faute d'arbitrage peut vraiment briser toute une équipe et ruiner un tournoi. Et si vous en avez pas assez pour aujourd'hui, cliquez ici pour connaître les records du monde de football qui ne seront jamais battus. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et on se revoit très bientôt.